voilà le danger de cette loi. Je vais vous prendre des exemples pour que nos concitoyens sachent ce qui se passe dans ce pays. Prenez le cas du lieutenant libéré après plusieurs années. Il rentre chez lui, un commando d'individus arrive, fracasse tout, rentre chez lui, traîne son épouse par terre par les cheveux, le prennent et s'en vont. Cette pauvre femme se plaint sur les réseaux sociaux. Finalement, le procureur de la République est obligé de faire un document pour dire que non, c'est moi qui les ai envoyés. Mais enfin, ce procureur aurait pu simplement convoquer son avocat ou simplement émettre un mandat de perquisition avant et non pas après. Mais cette femme, avec cette loi, aujourd'hui, elle est poursuivable. Voilà. Un autre exemple. Aoussou Jano, Premier ministre, passe sur les chaînes internationales et déclare « Oui, Michel Gbagbo, on l'a arrêté parce qu'il était chez son père. » Quel est ce délit d'être chez son père? Quel est ce délit? Et si je conteste cette arrestation, alors je suis poursuivable parce que je manifeste de la solidarité envers Michel Gbagbo. Monsieur Oulaï Hubert a reçu la visite il y a quelques années de forces encagoulées qui se sont enfermées avec sa nièce dans une chambre, qui ont violenté cette nièce. Quel était le but de cela? Ensuite, ils l'ont traîné et ils l'ont amené en justice. C'est ça la procédure? Et si je suis en solidarité avec M. Oulaï Hubert, ancien ministre, qui est aujourd'hui président du groupe parlementaire du PPACI, alors je suis poursuivable, je suis attaquable et on peut me mettre en détention. Et j'ai ainsi plein d'exemples. Cet imam qui a été arrêté, ce pasteur, Jérémy Kofi, qui a été arrêté en direct, s'il est condamné et que c'est fidèle, manifeste de la solidarité envers sa situation, font des quêtes pour payer ses amendes ou je ne sais pas quoi, pour le soutenir. Ben tous ces fidèles de l'église, là, on peut les mettre en prison. Moi, je vais vous poser la question. Madame, je dis non. Je dis non. Voilà. Comment? Moi, je posais la question que certains Ivoiriens se posent. On a vu un peu dans les discussions. On sait que le projet de loi a été voté en commission. La question, c'est pourquoi avoir voté ce projet en commission quand vous n'étiez pas d'accord, et je parle de l'opposition du groupe parlementaire PPACI notamment, sur cette proposition? C'est une bonne question et ça me permet de répondre à deux questions en même temps. Premièrement, vous savez que la procédure parlementaire est telle qu'un texte peut passer en commission et être mis en cause ensuite en plénière. C'est la règle. Deuxième chose, contrairement à ce que mon cher frère a dit tout à l'heure, je ne suis pas mal fondé à faire ce projet d'amendement. La preuve, c'est que l'amendement est passé, on en a discuté. Bon, c'est vrai que j'ai perdu parce qu'ils ont une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. Mais enfin, la procédure a été suivie et j'étais bien fondé. Je vous remercie. Je suis quand même surpris de voir qu'aujourd'hui, les députés RAGP votent ce genre de loi. Pourquoi? Je le dis parce qu'il faut se rappeler, il faut convoquer toujours l'histoire. Bien sûr. En 1990, Alassane Ouattara, alors Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, a fait voter la loi anti-casse. Mais cette loi la loi anti-casseur. Mais cette loi anti-casseur, vous savez qui ça a épinglé? C'est le RDR à l'époque, en 2000. Pour dire que les lois que nous votons aujourd'hui, nous pensons le faire peut-être contre quelqu'un. Mais demain, ça peut nous attraper. Cette loi que j'estime être, parce que je préfère peser... Vous pensez que c'est fait contre quelqu'un, contre l'opposition? Non, j'estime que cette loi est liberticide en la matière. Peut-être qu'aujourd'hui, cette loi nous arrange. Peut-être qu'elle va dans notre sens. Mais demain, comme je le disais, on peut être de l'autre côté de la rive. C'est ça. Et quand on est de l'autre côté de la rive, la même loi va s'appliquer à nous. Donc, faisons attention. Quand des gens, des Ivoiriens vous donnent un mandat pour aller voter, qui votent pour vous, pour aller décider pour eux, pour porter leur voix, mais faisons attention aux lois qu'on vote. Parce que vous ne pouvez pas me dire à moi que si le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas bien, que je n'ai pas le droit de dire je ne suis pas d'accord. Dire je ne suis pas d'accord, ça fait partie de ma liberté de penser, de ma liberté d'expression. C'est mon droit le plus absolu qui est garant. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Constitution, c'est ma boussole, c'est la boussole du président Alassane Ouattara, c'est la boussole du président Laurent Gbagbo, c'est la boussole de tout le monde. Mais pourquoi alors on va voter une loi pareille à l'Assemblée? Franchement, j'avoue que ça vous touche un peu. Ça me touche un peu quand même. On dit est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes
en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Comment est-ce que vous comprenez Non, cet article? non, ça, je pense qu'on peut biffer. C'est-à-dire? Honnêtement, mais quand on dit est puni des mêmes peines, quiconque organise des collectes en vue du paiement, quelqu'un, par exemple, a été condamné et il a une amende à payer. C'est mon parent. Moi, je peux demander, je peux lancer un appel, donnez-moi de l'argent, je vais libérer, il a payé la peine de ma chose, comment on appelle ça? Les amendes de mon frère. Est-ce que pour ça on doit me condamner? Pour ça il doit subir la même loi que ce que mon frère a subi? Ou bien que mon parent a subi parce qu'il a qui est avéré, c'est-à-dire qu'il a été jugé et condamné. Moi, le fait que j'ai lancé un appel public qu'on me donne des fonds, ou bien qu'on m'aide à pouvoir payer une caution, ça ne doit pas m'amener en prison, honnêtement. Moi, je pense que c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a son frère qui a été victime d'un vol, et tout ça, et puis bon, on l'arrête, on le met, par exemple, au commissariat en garde à vue. C'est un exemple que je prends. Et puis, on dit, bon, pour qu'on te libère là, il faut que tu rembourses le montant donné. Moi, je n'ai pas ce montant, je dis à mes amis, mon frère a une situation difficile, j'ai besoin de moyens. Pour ça, on me dit, non, j'ai la même peine que ce que mon frère a couru. Non, je crois que c'est pourquoi je dis, il y a des éléments dans l'article qui nécessitent vraiment des clarifications. Camarades, vous avez compris, non? C'est la loi là qui est là. La loi est Draman là, c'est dirigé contre l'opposition. On n'a pas le droit de dire que Gbagbo, la condamnation de Gbagbo n'est pas d'accord avec ça. On n'a pas le droit de manifester contre la condamnation de Gbagbo. Les Soroïso, nous, les Bléiso, vous avez vu, non? On nous tape avec le même bâton. Vous avez vu, non? D'accord. C'est pourquoi il dit, levons-nous. Levons-nous. Vous avez vu, non? Ouattara veut faire dictature. Mais, j'ai dit, pays là va brûler. C'est fini. Pays là va prendre feu. Et Draman, s'il ne fait pas attention, il va rester dedans. S'il ne fait pas attention, il va rester dedans. Parce qu'il faut le dire, c'est une réalité. Et ça ne ment pas. Quand il vient dans le feu, dans le sang, tu t'en vas dans le sang. De la manière tu viens au pouvoir, tu t'en vas. Draman est venu dans le feu, dans le sang des Ivoiriens. Il ira dans le sang. Ça, c'est une réalité. Et on va le chasser. Et il finira très mal. Très, très mal. C'est moi qui vous dis ça, chers camarades. Mobilisez-vous. Tenez-vous prêts. Comme ils voient qu'on est en train de mobiliser nos militants à travers la Côte d'Ivoire, ils paniquent. Et ils se vont faire passer une loi bidon. Nous tenons pour responsable le Conseil constitutionnel qui va donner son aval pour cette loi. Si vous avez avalisé cette loi-là, le Conseil constitutionnel même là, ça sera en cendre. On met ça en cendre. On met ça en cendre. Ça, il n'y a rien à faire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment on est prêt. Vous ne pouvez pas savoir comment on est prêt pour vous. Et ça s'est passé. Ça s'est passé. Il n'y a rien à faire, ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à travers le monde entier, il n'y a pas ce genre de loi quelque part. Ça n'existe nulle part, ce genre de loi. Nulle part. Il parle bien. C'est dans notre pays qui a envoyé ça quoi. Tes yeux penchés, là, bouche tordue, vieux délinquant. Si quelqu'un qui ne fume pas de drogue, comment il peut prétendre faire voter une telle loi? Un homme qui ne fume pas de drogue, drogué, drogue tala, djougou, chokoroba kolo, vieux con, vieux maudit. Comment tu peux prendre une telle loi contre les gens? Vous avez vu, non? En 1990, il a fait voter cette même loi contre Gbagbo. En 1990, il a fait voter cette même loi. Loi anti-casseur contre Gbagbo, contre l'opposition. Aujourd'hui, il veut faire voter une même loi. Ça a te laissé. Ça a te laissé. Je demande à tout le monde ici en Europe de se mobiliser comme un seul homme. Le 29 juin 2024, on va marcher ici à Paris. On va marcher de la place au cadre de l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher pour exiger la réinscription de Gbagbo sur la liste. Tes gars sont venus chercher. Il faut venir nous chercher. Vous voyez, vieux maudit. En Allemagne, on marche là-bas aussi. Le 6 juillet 2024, à Berlin, on va marcher contre le dictateur véreux, délinquant, insolent, criminel. Mobilisez-vous comme un seul homme. Que tout le monde se mobilise. Tous les Africains, tous les Ivoiriens, partout à travers le monde entier, mobilisez-vous. Parce que ça va se passer.
Je pense même que le mot d'ordre sera donné plus rapidement que possible. Le vieux n'a qu'à donner le mot d'ordre. Allez chasser Draman. Bako n'a qu'à lancer le mot d'ordre, allez le chasser. Délinquant criminel. Chers camarades peu d'Afrique, pendant la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Abat Draman, abat les tyrans. Babo, président de la République de 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.